Est-ce que tu savais que Marie Curie était plus forte que Wonder Woman ? Pour ce dernier format court, on va faire un truc un peu spécial. Je vais mettre en place ce que j'ai appelé un compteur badass. Et vous allez voir à quel point Maria était une femme exceptionnelle. Elle naît le 7 novembre 1867 à Varsovie. À cette époque, la Pologne est sous domination russe et sa famille, financièrement, s'en sort pas trop. Pour arrondir les fins de mois, ils hébergent donc des pensionnaires chez eux. Seulement, l'un d'eux est atteint du typhus qu'il refile à sa sœur Sofia. Cette dernière meurt en 1876, suivie 2 ans plus tard de sa mère, de la tuberculose. Maria ne se démonte pas pour autant et se plonge à fond dans le travail. Si bien qu'en 1883, elle obtient son diplôme de fin d'études avec la médaille d'or. Elle souhaite logiquement aller à l'université, mais impossible pour une femme d'y entrer. Elle se rabat donc sur ce qu'on appelle l'université volante, des cours illégaux donnés par certains intellectuels du pays. Son autre sœur, Bronia, veut faire des études de médecine à Paris. Avec Maria, elles font donc un deal. Cette dernière travaillera comme gouvernante pour payer les études de sa sœur, et quand elle sera diplômée, eh bien elle fera la même chose pour elle. Ce qui arrive en 1891. Maria s'inscrit à la faculté des sciences de Paris. En 1893, elle obtient sa licence en sciences physiques et termine première de sa promo. L'année suivante, elle obtient sa licence de mathématiques en étant seconde. 3 ans de fac, 2 licences. Et là, c'est que le début. La même année, elle rejoint un laboratoire de recherche en physique et rencontre Pierre Curie lors d'une soirée. Tout comme elle, il étudie le magnétisme, et comme ça colle plutôt pas mal entre eux, ils deviennent collaborateurs. Seulement, Maria n'a pas oublié sa Pologne natale et veut participer à son émancipation. Elle rentre donc à Varsovie. Mais de son côté, Pierre ne se fait pas à son absence. Il est définitivement tombé amoureux d'elle. Il fait son foufou, la demande en mariage, et Maria, qui ressent la même chose, rentre au pas de course à Paris. Le 26 juillet 1895, ils se marient. Mais Maria, c'est pas franchement le genre à se la jouer femme au foyer. Elle prépare donc le concours d'agrégation en mathématiques en 1 an, et l'obtient. Et comme tu t'en doutes, elle est une nouvelle fois première. Finalement, elle préfère préparer une thèse de doctorat plutôt qu'enseigner et donne naissance à sa première fille, Irène, en 97. C'est à cette époque que la communauté scientifique découvre les rayons X. Maria, qui recherche un sujet de thèse, saute sur l'occasion. Elle se consacre à l'étude des rayonnements de l'uranium. Rapidement, elle démontre que ceux-ci sont une propriété de l'atome et non une propriété chimique. Elle présente ses travaux en 98 et obtient le prix Gegner de l'Académie des sciences. Elle l'obtiendra de nouveau en 1900, puis en 1902. Pierre la rejoint dans ses études et le 18 juillet, ils annoncent la découverte d'un nouvel élément chimique 4 fois plus radioactif que l'uranium. En référence à son pays natal, Maria le nommera polonium. Quelques mois plus tard, il découvre le radium. Le 25 juillet 1903, Maria obtient son doctorat en sciences physiques avec la mention « très honorable », soit une des plus hautes distinctions. Puis tant qu'à faire, elle obtient dans la foulée avec Pierre le prix Nobel de physique. Elle devient alors la première femme à recevoir ce prix. Seulement, en France, ça fait grincer pas mal de dents. Tu penses bien, une femme avec un prix Nobel, ça a de quoi chafouiner tous les complexés du pays. Et quand notre couple va chercher son prix, Pierre remarque que le comité a oublié d'inscrire le nom de Maria. Il sera obligé de taper du poing sur la table pour qu'il soit enfin ajouté. En 1903, elle est la première femme lauréate pour la médaille Davy pour travaux exceptionnels. L'année suivante, elle reçoit la médaille Matteucci pour contribution à la physique fondamentale. Puis elle donne naissance à sa seconde fille, Ève. En 1904, elle est au sommet de sa carrière. Elle est nommée professeure titulaire d'une chaire de physique à la Faculté des sciences de Paris, puis chef de travaux. Mais en 1906, c'est le drame. Le 19 avril, Pierre meurt dans un accident. Elle est dévastée et une nouvelle fois se réfugie dans le travail. Elle devient alors la première femme en France directrice d'un labo universitaire. Mais c'est le 5 novembre qu'a lieu un des moments les plus importants de sa vie. Elle donne sa première leçon inaugurale à la Sorbonne en remplacement de Pierre, son défunt mari. Devant de nombreux journalistes et personnalités politiques, elle devient la première femme professeure de la célèbre université. Dans la presse seront écrites ces quelques lignes dont je ne me lasse pas. C'est une grande victoire féministe que nous célébrons en ce jour, car si la femme est admise à donner l'enseignement supérieur aux étudiants des deux sexes, où sera désormais la prétendue supériorité de l'homme mâle ? En vérité, je vous le dis, le temps est proche où les femmes deviendront des êtres humains. Le 16 novembre 1908, elle est nommée professeure titulaire de la chaire avec pour intitulé « Physique générale et radioactivité ». Maria a désormais 41 ans et n'a plus rien à prouver à personne. Mais les dents de tous les frustrés de France continuent à grincer. En 1911, la presse lui invente une liaison avec Paul Langevin, un physicien marié. Les journalistes la roulent littéralement dans la boue. En fait, la campagne de presse est à tel point violente que le ministre de l'Instruction publique lui demande carrément de rentrer en Pologne. C'est donc elle qu'on punit,
mais pas les responsables de la diffamation. Mais à part ça, tout va bien. Le 8 novembre, elle reçoit un télégramme l'informant que le prix Nobel de chimie lui est décerné. Mais vu l'ampleur qu'a pris le scandale, le comité qui subit des pressions politiques lui demande de ne pas venir. Mais c'est mal connaître Maria. Contre toute attente, elle débarque sur place et devient la première personne de l'histoire à obtenir 2 prix Nobel pour des travaux scientifiques. Et là, la presse française, elle ferme bien sa mouille. En 1914, elle est chargée de la direction des laboratoires de physique et de chimie de l'Institut Pasteur. Mais c'est également le début de la Première Guerre mondiale. Maria a 46 ans et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle a encore la patate. Avec Antoine Becler, elle participe à la conception de 18 unités chirurgicales mobiles. Elles seront communément appelées les petites Curie. Mais Maria, c'est une femme d'action. En 1916, elle passe son permis, saute dans une de ses inventions et part pour le front pour aider les équipes médicales sur place. Et comme la pomme ne tombe jamais bien loin de l'arbre, sa fille Irène, âgée de 18 ans, la rejoint pour faire de même. Malheureusement, comme toutes les histoires, celle-ci doit se terminer. Au début des années 20, Maria sent la fatigue la gagner. Les effets du radium, qu'elle étudie maintenant depuis plus de 20 ans, commencent à se faire sentir. Le 29 juin 1934, elle est contrainte de renoncer à son poste. Elle est atteinte d'une leucémie. Le 4 juillet, à l'âge de 66 ans, Maria s'éteint après une vie qui ferait pâlir d'admiration n'importe qui. D'abord inhumée à Sceaux dans le caveau familial, c'est en 95 François Mitterrand qui fera déplacer son corps ainsi que celui de son mari au Panthéon. Elle obtiendra alors la dernière distinction de sa vie, mais pas la moindre, celle de la première femme à accéder à ce haut lieu. Maintenant, tu sais que Marie Curie était plus forte que Wonder Woman.